Je travaille au laboratoire de catalyse, polymérisation, procédés et matériaux à l'Université de Lyon. J'ai découvert le monde des polymères pendant mes études d'ingénieur à l'école ESPCI à Paris et j'ai tout de suite été fasciné par la complexité et la pluridisciplinarité de ce domaine qui allie à la fois la chimie avec la synthèse et la fonctionnalisation des polymères et on a également besoin de la physique pour comprendre leurs propriétés mécaniques et la manière dont ils vont se comporter. Il y a en particulier un des problèmes sociétaux qui concernent les polymères qui me passionne, c'est d'essayer de développer des matériaux à la fois avec une durabilité très grande et de pouvoir les remettre en forme et les recycler en fin de vie. Le mieux, c'est que je vous montre. Une des meilleures stratégies pour améliorer les résistances thermiques, chimiques ou la stabilité dimensionnelle des polymères, c'est de connecter de manière permanente les chaînes polymères par des liaisons chimiques qu'on appelle covalentes. L'inconvénient de cette stratégie, appelée réticulation, c'est qu'on ne peut plus les recycler ou les retransformer, ou que très difficilement ou de manière peu intéressante environnementalement. Lors de mes travaux de thèse avec François Tourniac et Ludwig Leibler, nous avons découvert que remplacer les liaisons covalentes des matériaux réticulés par des liaisons dynamiques échangeables permettait de conserver les propriétés des polymères réticulés tout en permettant de les recycler. La beauté de ce concept, baptisé Vitrimer, est qu'il est relativement universel et peut être appliqué à un grand nombre de chimies dynamiques ou de matériaux. Je m'intéresse ainsi de manière fondamentale à une large gamme de matériaux avec des applications très différentes allant des élastomères à des résines de haute tenue thermique. Dans certains cas, nous synthétisons directement les molécules réactives pour faire les matériaux, par exemple pour évaluer les performances de nouvelles chimies dynamiques, ou nous synthétisons les polymères en milieu dispersé, par exemple sous forme de particules dans l'eau. Dans d'autres cas, nous partons de polymères commerciaux et les modifions chimiquement pour les réticuler dynamiquement. Je bénéficie notamment de collaborations précieuses depuis quelques années avec le laboratoire lyonnais Ingénierie des matériaux polymères. Parallèlement à la compréhension des dynamiques d'échange à l'échelle des liaisons dans le matériau, qui peut être parfois assez difficile à étudier, nous analysons leurs conséquences à un niveau beaucoup plus macroscopique en mesurant les propriétés viscoélastiques des matériaux. Nous essayons ainsi d'optimiser la formulation des matériaux afin de maintenir de très bonnes propriétés mécaniques et chimiques, même après de nombreux cycles de remise en forme. Le métier de chercheur m'a apporté une liberté incomparable en me permettant de m'investir à la fois sur de la recherche fondamentale et sur des problématiques beaucoup plus appliquées. Malgré tous les développements industriels et académiques qui ont été faits les 100 dernières années et qui nous imposent une certaine humilité par rapport à nos apports personnels au domaine, on peut quand même noter qu'il reste des défis sociétaux majeurs qui attendent les polymères et que la part est encore belle à la créativité.